Bon, pour la CGT, bonjour à toutes et à tous. Après cette période de congé, bien méritée, où certains ont pu, je l'espère, partir en vacances et décompresser, c'est la rentrée. Et nous sommes encore réunis contre cette ignominie qu'est cette loi connerie ou loi travail. Cet été a été marqué par de nouveaux attentats, avec de nombreuses victimes à Nice, à Saint-Étienne-de-Rouvray. La CGT a exprimé ses condoléances et toute sa solidarité aux familles et proches de victimes. À cette occasion, elle a aussi rappelé l'engagement et le sens du devoir de tous les fonctionnaires des services publics. Face à ces événements dramatiques, le gouvernement et une partie importante de la classe politique n'a pas hésité à faire la surenchère sécuritaire, laissant la place à des dérives dangereuses. L'emballement politico-médiatique autour du Burkini en est la triste démonstration. Si nous condamnons sans réserve les attentats, toutes les formes de radicalisation et les intégrismes religieux, d'où qu'ils viennent, nous refusons avec force toute stigmatisation de citoyens ou de résidents de notre pays. Comme la CGT l'avait écrit au mois de novembre 2015, le renforcement nécessaire de la sécurité ne doit pas se traduire par une remise en cause des libertés individuelles et collectives. C'est particulièrement vrai concernant l'action syndicale. Nous l'avons vécu dans et en marge des manifestations dans plusieurs villes. Le gouvernement menaçant même d'interdire une manifestation à Paris. Voyez, vous pouvez siffler, c'est une honte. La criminalisation de l'action syndicale est également présente dans les entreprises, avec notamment les Goodyear, Air France et les trop nombreux autres dont on parle dans la presse. En cette rentrée, nous n'avons pas tourné la page de la loi travail. Le formidable mouvement social qu'a connu notre pays durant plusieurs mois n'est pas terminé. Semaine après semaine, des centaines de milliers de personnes ont participé régulièrement ou de façon ponctuelle à cette mobilisation. Début juillet, l'opinion restait très majoritairement défavorable à cette loi, malgré son adoption par le pied de l'article 49.3 à l'Assemblée nationale. Je crois que là, on peut aussi siffler les députés qui ont voté ce 49.3. 55% de cette même opinion considérait que les mouvements de contestation devaient se prolonger au-delà des congés. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous réclamons l'abrogation de ce texte, comme nous avions obtenu il y a 10 ans l'abrogation de la loi instituant le CPE. La bataille doit se poursuivre aussi dans les entreprises avec un slogan qui pourrait être « Pas de loi travail dans ma boîte ». Je répète, pas de loi travail dans ma boîte. Nous voulons que les questions sociales soient au cœur de cette rentrée et qu'elles pèsent dans le débat autour des prochaines élections électorales. Ces questions sociales, inscrites lors du meeting de Nantes, lors du forum social de la fête de l'humanité qui vient de se tenir ce week-end. Fait exceptionnel. Je rappelle que lors de ces deux événements, l'ensemble des responsables nationaux, des organisations syndicales et de jeunesse
Organisation, bien évidemment, dans la rue, depuis le 9 mars, était coude à coude contre le loi travail et pour l'obtention de nouveaux droits. Les principales préoccupations des salariés, des retraités, des citoyens, vos préoccupations demeurent la lutte contre le chômage, la défense du pouvoir d'achat et l'amélioration des conditions de travail. Oui, à la CGT, nous sommes pour le bien vivre et pas le mal vivre. Pour la CGT, il faut donc refuser cette fausse alternative qui consisterait à choisir entre le pire et le moins pire. Solution se traduisant chaque fois par des reculs sociaux. Revendiquons le meilleur, car la France et les grandes entreprises du pays ont les moyens de financer des politiques sociales ambitieuses. Comme le disait Philippe Martinez, juste après les Jeux Olympiques, notre pays se trouve gratifié par la médaille de bronze. En effet, la France se situe au 3e rang mondial en termes de hausse de dividendes versés aux actionnaires. Au 2e trimestre 2016, soit 35 milliards d'euros avec une hausse de 11,2%. Qui, aujourd'hui dans l'Assemblée, a eu en 6 mois une augmentation de 11,2% sur son salaire? Levez la main. Il n'y a personne. C'est particulièrement le cas pour certaines banques. Je ne tourne pas, vous avez compris. Celles qui licencient. Ce sont ces mêmes grands groupes qui bénéficient le plus des crédits d'impôt et exonérations de cotisations sociales. Nos principales revendications, la réduction du temps de travail, avec comme référence les 32 heures hebdomadaires, l'augmentation des salaires, sont donc des plus légitimes. Ce sont de surcroît les meilleurs moyens pour lutter contre le chômage. Je rappelle que sur notre département, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, B, C, c'est-à-dire pas tous, les 3 premières, s'est élevé fin juillet à plus de 17 500 demandeurs. Quasiment la population de Tulle, Laguenne et Naves réunis. Il faudra qu'un jour on fasse des morts dans les villes. On verra qu'il y aura du monde par terre. Nous devons combattre cette gangrène qui détruit les familles. Les salariés des entreprises du privé, des associations, des services publics sont dans le collimateur des dirigeants du pays, du MEDEF et de la CGPME. À la poste, dans l'énergie, l'industrie, l'aide à domicile, dans le commerce, le BTP, dans les différentes fonctions publiques, l'État, la santé territoriale, l'éducation, tous les salariés sont concernés par des mesures restrictives en matière de salaire, de pension, de droit du travail, de conditions de travail. Et en plus, nous assistons à tout un assortiment de harcèlement allant jusqu'à des mesures de licenciement. Banque populaire, et dernièrement la Poste, plus d'autres secteurs. Je vais y revenir sur la Poste. Nous tous, uniquement, nous devons être à l'offensive. Être à l'offensive, c'est porter des propositions alternatives à celles du patronat, du gouvernement et du capital. Voilà le programme pour cette rentrée et les mois à venir. Votre programme. Et en attendant de terminer, je veux vous entendre crier haut et fort comme on l'a fait jusqu'à présent, alors c'est plus le retrait du projet. Retrait de la loi travail. C'est pas assez fort. Retrait de la loi travail. Avant de partir en manif,
Donc nous allons monter l'avenue du Congo jusqu'à la cité administrative et revenir toujours par l'avenue du Congo à contresens. Je vous ai dit que j'allais vous parler de la poste. Où va l'ignominie de certains dirigeants? Notre camarade Sylvain, facteur, écoutez un peu. Écoutez, merci. Notre camarade Sylvain de la Poste, facteur, qu'on voit souvent passer avec sa petite mobilette, 2 roues, 3 roues, je ne sais plus combien il y en a de roues, a un problème de dos, et tous les matins, quand il monte sur sa pétrolette, il met un petit coussin. La Poste l'a convoqué à une commission de discipline pour licenciement parce qu'il mettait un coussin sous ses fesses. Je crois que là, l'ignominie atteint toutes les choses. Hollande est connerie, Benoît pourri, on n'en veut plus. Tous ensemble, pour l'abrogation. Hollande est connerie, Benoît pourri, on n'en veut plus. Tous ensemble, pour l'abrogation. Hollande est connerie, Benoît pourri, on n'en veut plus. Tous ensemble, pour l'abrogation. Hollande est connerie, Benoît pourri, on n'en veut plus. Tous ensemble, pour l'abrogation. Hollande est connerie, Benoît pourri, on n'en veut plus. Tous ensemble, pour l'abrogation. Il y a le PS dedans. Je crois pas grosse cette année. Et vu qu'il y en a moins, c'est le